Voilà une dizaine d'années que le musée des monuments français était fermé au public. Désormais installé au sein de la nouvelle cité de l'architecture et du patrimoine au Palais de Chaillot à Paris, le musée a remis à l'honneur sa plus ancienne collection, celle des moulages. Elle a été entièrement réaménagée dans les galeries Daviou et Carlu du rez-de-chaussée pour offrir au public une vision renouvelée et attractive de ces impressionnantes collections. Les premières œuvres moulées remontent au règne de François Ier. Ils investissent progressivement les ateliers d'artistes pour servir de modèle, de référence et d'inspiration. Sous l'impulsion conjointe de Prosper Mérimée, alors président de la Commission des monuments historiques, et d'Eugène Viollet-le-Duc, architecte et restaurateur, le moulage revêt un nouvel intérêt patrimonial grâce aux restaurations des édifices romans et gothiques. La collection personnelle de Viollet-le-Duc forme en 1882 le premier fonds du musée appelé alors Musée de sculpture comparée. Les collections s'étoffent régulièrement grâce aux campagnes simultanées de moulage et de restauration. En 1937, l'accumulation des œuvres impose d'agrandir l'espace d'exposition en doublant la galerie existante. Il faudra ensuite attendre 1997 pour que soit décidé le nouvel aménagement des collections. La technique du moulage permet de reproduire à l'échelle des objets de toute nature. Réalisé à la terre ou au plâtre, l'estampage ou prise d'empreinte est effectué par morceaux sur l'original enduit d'une couche de protection. Un réseau de bois permet d'assembler les différentes pièces, tandis qu'une armature métallique assure le soutien, un moulage pouvant peser jusqu'à 4 tonnes. Désormais, dans les campagnes de moulage récentes, on utilise de préférence des techniques de pointe telles que la lasérométrie ou le moulage au silicone. La patine vient ensuite parfaire l'illusion. Composée d'un mélange d'argile, de savon, d'un liant et de pigments, la patine se pose au pinceau et permet d'imiter la pierre, le bois, l'albâtre et le marbre, la céramique, le bronze, ou encore de rendre les nuances d'une polychromie. Superficielle, elle est particulièrement fragile. Formant les crins des 350 moulages et 60 maquettes, allant de la période romane au XVIIIe siècle, le musée propose une visite à la fois chronologique et géographique. La galerie Daviou a retrouvé son ouverture zénitale, tandis que la galerie Carlu a conservé ses majestueuses baies transversales qui donnent sur les jardins du Trocadéro. Parallèlement, le dégagement des solives métalliques met en valeur l'architecture de l'édifice du XIXe siècle, alors que la couleur choisie pour les murs a permis de rehausser les patines. La métamorphose est totale. Elle touche aussi la présentation des moulages, rendue plus didactique par d'ingénieux dispositifs multimédia, mise en situation des sculptures isolées ou reconstitution de polychromie. Pour le visiteur du XXIe siècle, la découverte de la diversité de notre patrimoine architectural reste l'intérêt majeur d'un tel musée. Les plus anciens moulages permettent aussi de voir des états architecturaux révolus. Ainsi, les statues de la Galerie des Rois de la cathédrale de Senlis, décapitées au cours de la Révolution, et les tympans du portail de Laon ont été moulés avant leur restauration au XIXe siècle. Par ailleurs, certaines œuvres ne sont pas accessibles dans leur site d'origine. Des reliefs de Notre-Dame de Paris sont dissimulés derrière une grille métallique. Quant aux portes de Saint-Sauveur à Aix-en-Provence, elles sont aujourd'hui cachées sous des vantaux de bois. La cathédrale de Chartres, les reliefs de la fontaine des Innocents, les chapiteaux romans de Clermont-Ferrand ou le portail de l'abbaye de Saint-Pierre de Moissac sont autant d'invitations à un voyage dans le temps et l'espace.